pas steep. De grosses larmes coulent des yeux de ma belle-mère. Sa joignise de tabac qu'il est resté. Je m'agenouille au milieu de la maison funéraire pendant que beaucoup de gens regardent et chuchotent entre eux. Puis son téléphone portable se met à sonner. La voix féminine de Sophie sort du haut-parleur. Ma belle-mère se précipite pour couvrir le haut-parleur de son téléphone. Mais c'est trop tard. Je me lève et un pas vers elle. Ils ont creusé leur propre tombe devant une si grande foule. À quel point sont-ils stupides? Ses fausses larmes se sont déjà asséchées et elle est en train de paniquer. En dessous, sa vraie couleur laide est maintenant révélée. Je pense en moi-même en souriant à elle dans la panique. Maintenant, mon beau-père et moi allons commencer notre vengeance en mettant tout en jeu. L'histoire remonte à quelque temps auparavant. J'étais une femme au foyer qui allait avoir 40 ans cette année-là. Pour gagner un peu plus pour la famille, je travaillais à temps partiel dans un supermarché local pendant mon temps libre. J'ai épousé mon mari Darrell 10 ans avant l'incident et nous n'avions pas d'enfants. Mes beaux-parents vivaient à 15 minutes à pied de notre maison. Nous avions prévu de vivre ensemble à l'avenir, car ils étaient assez âgés. Darrell et ma belle-mère Carol étaient très gentils avec moi quand nous nous sommes mariés. Au fil des ans, ils sont devenus de plus en plus difficiles à gérer. J'ai demandé à Darrell de faire quelque chose à ce sujet, mais il m'a dit de la laisser tranquille car elle était ma famille. Non seulement ça, mais il m'a même ordonné de cuisiner pour elle. J'étais frustrée et triste, mais je n'avais personne sur qui compter. Mes parents étaient étudiants à l'université et je n'avais pas de proche. Je n'avais pas de qualification particulière et je ne travaillais qu'à temps partiel depuis mon mariage. Je n'avais aucune confiance en ma capacité à vivre seule si je divorçais. Il n'y avait pas d'autre choix que d'endurer. Il savait ce que je pensais. Chaque fois que je montrais la moindre trace de défiance, Darrell me disait « Je n'ai aucun problème à me débarrasser de toi à tout moment ». Il me menaçait de divorce. La seule personne qui avait été gentille avec moi était mon beau-père, Morgan. Il avait besoin de soins infirmiers et je trouvais du temps entre mon travail et les tâches ménagères pour m'occuper de lui. Carole m'avait dit « Je suis aussi vieille que lui. C'est pas juste de me faire m'occuper de lui. C'est le travail de la belle-fille, n'est-ce pas? Tu fais partie de la famille, donc tu devrais au moins nous aider. » Elle lui a tourné le dos et s'est occupée de ses propres affaires. Prendre soin de Morgan n'a jamais été un fardeau pour moi. Il aimait la nourriture que je cuisinais pour lui et était toujours humble et reconnaissant lorsque je l'aidais avec sa toilette. Le temps que je passais avec lui était plus comme une thérapie pour moi, qui était devenue une partie importante de ma vie. J'allais avec enthousiasme le voir à chaque fois. Puis un jour, Darrell m'a demandé d'aller déjeuner avec lui. J'étais sceptique quant à son invitation, que je n'avais pas reçue depuis des années, mais j'étais ravie. Il a dit que Carol surveillait Morgan, alors je suis sortie. Cela s'est avéré être une mauvaise idée. Je n'aurais jamais dû sortir, peu importe ce que Darrell a dit. Pendant que j'étais décédée, j'étais complètement choquée, mais il n'y avait pas de temps pour pleurer. Darrell et Carol m'ont mis toute la faute sur le dos. C'est parce que tu ne t'es pas bien occupé de lui. C'est vrai, si tu t'étais occupé de lui tous les jours, rien de tout cela ne serait arrivé. Nous l'avons laissé sous ta responsabilité, mais qu'as-tu fait? Comment as-tu pu mourir si soudainement? C'est terrible. J'ai été réprimandée à plusieurs reprises par eux. De plus, ils ont refusé de se donner la peine de préparer les funérailles, etc. Et j'ai fini par m'occuper de toutes les formalités. Le jour des funérailles, j'ai été laissée seule pour tout gérer. Morgan avait une petite entreprise et était bénévole dans la communauté avant. Donc, beaucoup de ses relations d'affaires et connaissances se sont rassemblées à la maison funéraire. Ils ont tous exprimé leurs regrets pour lui et beaucoup étaient dans la croix. J'ai regardé comme si je rêvais. Puis soudain, le téléphone de Carol a commencé à sonner fort. Dans le calme de la maison funéraire, cela résonnait de manière incroyable. Carol a paniqué et a appuyé par erreur sur le bouton haut-parleur. La sonnerie s'est arrêtée, mais maintenant, la voix de l'appelant est sortie à haute voix. Le son m'était très familier. C'était Darrell.
Le visage de Carol est devenu pâle lorsque l'appel s'est terminé. Les membres de la famille et les participants ont commencé à demander des explications et à se rapprocher d'elle. Les proches ont appelé Daryl, qui était censé être en voyage d'affaires, et lui ont demandé de venir à la maison funéraire tout de suite. Au début, ils ont été évasifs, disant qu'ils n'en savaient rien. Cependant, les proches en colère étaient si féroces qu'ils ont été forcés de révéler leur plan. Morgan se sentait un peu mal quelques jours avant sa mort. C'est qu'un petit ruinum still me éveille. Le médecin a même dit qu'il allait guérir s'il mangeait et dormait bien. C'était quelque chose qui guérirait rapidement s'il était bien pris en charge. En fait, il allait de mieux en mieux après avoir pris les médicaments prescrits. Daryl et Carol avaient remarqué qu'il n'allait pas bien. Daryl m'a attiré dehors pour que je n'ai pas à m'occuper de lui et espérait qu'il s'éteindrait. Tout était pour l'argent de l'assurance. C'était Carol qui a eu l'idée et tous les deux avaient changé des emails à propos de leur plan. Ils prévoyaient de me blâmer pour ne pas avoir bien pris soin de Morgan et de simplement prendre l'argent. Daryl a utilisé le voyage d'affaires comme excuse et était en fait occupé à brûler les médicaments et les notes que je gardais sur l'état de Morgan chaque jour et à effacer toutes les correspondances par email. Quand j'ai fini de spy off, Morgan était parti juste à cause de leur cupidité. J'ai réussi à me calmer et je me suis approchée d'eux. En fait, j'avais aucune idée de l'échange entre eux. J'ai regardé dans le téléphone de Daryl, qui était resté dans le salon une fois. Honnêtement, je n'avais aucune intention de le faire, mais j'étais dérangée par les notifications incessantes de mails entrants. Je voulais juste le lui passer quand j'ai accidentellement touché l'écran et vu le contenu. Dire que j'étais choquée était un euphémisme. Je ne pouvais pas croire qu'il planifiait une telle atrocité pour de l'argent. J'ai gardé mon calme et j'ai immédiatement consulté Morgan. Après en avoir discuté, nous avons tous les deux convenu qu'il viendrait sûrement un jour où il ne me permettrait pas de m'occuper de lui. Nous avons décidé d'embaucher une aide que je connaissais au cas où ce jour arriverait. Les jours où je ne pouvais pas le visiter, je lui demandais de prendre le relais. Elle était censée le visiter le jour où je suis sortie déjeuner. Oh, mais plus tard, qu'elle était venue. Cependant, elle a été criée par Carol et été renvoyée. Elle n'a pas eu d'autre choix que de partir sans vérifier son état. Lors de la discussion avec lui, nous avons eu quelques idées. J'ai décidé de l'enregistrer où aucune d'entre elles ne fonctionnerait. J'ai pris le dictaphone et je me suis tenue devant Daryl et Carol. Ils ont détourné le regard comme si j'étais une plaie à leurs yeux. Je savais ce qu'ils planifiaient, mais j'espérais que ce n'est qu'une blague. Quand je les ai entendus en parler, mon cerveau a commencé à bouillir de choc et de colère. Ils semblaient plus mal à l'aise que coupables, ce qui m'a encore plus mis en colère. Ignorant le regard confus de Daryl et Carol, j'ai appuyé sur le bouton lecture du dictaphone. Morgan a toussé quelques fois et a ensuite commencé à parler lentement. Fidèle à sa parole, il avait déjà résilié la police d'assurance. Peu importe combien de fois je lui ai demandé s'il était sûr, il a dit « Ne t'en fais pas ». Il semblait un peu triste et a procédé à la procédure sans hésitation. Ils se sont regardés avec surprise. Ils ont baissé la tête en silence, comme s'ils avaient abandonné. J'ai appelé la police et ils ont été emmenés sans résistance. J'étais assez occupée à régler les affaires restantes de Morgan et avec les entretiens de la police après cela. Daryl et Carol ont évité des accusations criminelles. Cependant, leur atrocité avait été diffusée dans divers cercles et ils étaient honteux partout où ils allaient. Daryl a été informé par son patron que sa présence affecterait la réputation de l'entreprise et a été retiré du projet qu'il supervisait. Bien que cela se soit présenté sous la forme d'une démission volontaire, il a finalement été licencié. Il a eu du mal à trouver un nouvel emploi en raison de sa réputation. Carol a également été éloignée de son cercle d'amis et les voisins l'ont poussée à déménager. Elle s'est vue refuser le renouvellement de son bail et a été forcée de déménager. J'ai immédiatement demandé le divorce après les funérailles. Je n'ai pas pu accepter cela pendant longtemps, mais après l'incident et ce que Morgan m'a laissé, j'ai enfin pris ma décision.
Il y avait un autre message de sa part sur l'enregistreur vocal. Il m'était adressé que je n'ai pas trouvé avant les funérailles. Tel était le message. Ça m'a fait éclater en sanglots. Il avait raison. J'étais fatiguée de ma vie et avant même de m'en rendre compte, j'avais abandonné. J'étais convaincue que c'était la seule solution. Morgan avait raison de choisir ma voie. Sans Daryl, et même toute seule, je pouvais continuer à vivre. Saïd réalisait son dernier oui. J'ai immédiatement demandé le divorce et j'ai déménagé de la maison. J'ai continué à travailler à temps partiel au supermarché en attendant de trouver un emploi à temps plein. J'étais tellement anxieuse à l'idée de vivre seule, mais maintenant je sens que j'ai un avenir à Dieu. Je vais commencer ma vie à partir de maintenant.